24 février au matin, le gouvernement russe a ordonné le déploiement de forces armées en Ukraine. La suite, vous la connaissez. Le monde, dangereusement, risque de basculer. Gospodi pomiluj, Seigneur, prends pitié de nous tous. C'est ce que dit ce chant de Thésée en ukrainien. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue dans votre balado où nous essayons de semaine en semaine de faire entendre des voix qui font du bien. Faire du bien chez nous, mais parfois aussi faire du bien à 7000 km du Québec, car aujourd'hui, c'est là qu'il faut être. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Quelle horreur quand j'ai appris que cette guerre devenait réalité. C'était comme une impression de déjà-vu. J'ai eu, peut-être comme toi, des cours, des flashbacks de mes cours d'histoire et des trop nombreux films qui mettaient en scène l'implication qu'ont eu les deux grandes guerres du 20e siècle sur notre monde. Je me disais, on est encore là, on n'a rien appris. Comme mère de 3 jeunes garçons en âge d'être appelés à combattre, j'ai pas pu m'empêcher de trembler. Puis, je me suis exhortée à me ressaisir. Après avoir utilisé la première arme des croyants, la prière, je me suis demandé que pouvons-nous faire pour aider. C'est la question que je me suis aussi posée en voyant ces femmes, ces enfants sur les routes, serrés dans des abris. Leur vie, en quelques jours, a basculé. Alors, je nous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de l'aide à l'Église en détresse. L'AED, comme on dit, est un organisme de l'Église catholique qui vient directement en aide aux chrétiens à travers le monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'AED, par le réseau des églises, a un contact très étroit avec ce qui se passe sur le terrain et une capacité de venir en aide rapidement aux personnes. Saviez-vous que l'Ukraine habite 45 millions d'habitants? 2/3 d'entre eux sont des chrétiens de l'Église orthodoxe. L'Église catholique, pour sa part, compte entre 3 et 4 millions de fidèles, surtout des gréco-catholiques appelés aussi des catholiques de rite oriental. Ces catholiques ukrainiens peuvent compter sur la présence de quelques 5000 prêtres et religieux. Il y a aussi plus de 1300 religieuses qui servent dans le pays. La toute grande majorité de ces consacrés sont restés dans leur paroisse ou leur couvent pour aider la population. Et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de Marie-Claude Lalonde, la directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse. L'AED vient d'envoyer une première aide d'urgence d'1,5 million de dollars aux églises. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une grande tristesse, ces images que l'on voit à la télé ces jours-ci, oui. Est-ce que c'est un pays que tu connais bien, que tu as visité dans ton activité à l'AED? Non, je n'ai pas visité l'Ukraine. Par contre, j'ai été en contact avec beaucoup d'Ukrainiens, en contact avec la richesse de leur culture, de leur liturgie aussi. Alors, c'est vraiment un pays sur lequel je travaille depuis 20 ans. Et bien entendu, ça a un impact sur moi, ça me trouble comme tout le monde. Je sais que vous êtes très en lien avec les évêques, les paroisses, les prêtres. Quels échos vous recevez venant directement d'Ukraine? Bien, on est encore chanceux que les communications fonctionnent. Alors, les évêques ukrainiens, des prêtres, des religieuses nous contactent pour nous raconter un petit peu leur vie. Et beaucoup d'entre eux sont à pied d'œuvre déjà pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a des abris, on offre des abris, de la nourriture, un peu de chaleur. On écoute beaucoup aussi ces réfugiés, ces déplacés qui arrivent. Ils ont besoin d'être écoutés et de savoir qu'on comprend leur souffrance. Et
en même temps, on s'organise pour pouvoir aider d'autres franges de la population qui sont plus vulnérables, comme les orphelins, les gens âgés qui ne peuvent pas, eux, se déplacer et partir pour une vie meilleure. Enfin, on l'espère. Ce n'est pas possible pour tout le monde et ces gens-là qui restent derrière vont pouvoir compter sur l'Église. Comment l'aide à l'Église en détresse peut-elle venir en aide à ces personnes à partir du Canada? Oui, bien à partir du Canada, ce qu'on peut faire, moi je dirais qu'il y a 2 volets. Le premier, c'est très certainement la prière. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Bien entendu, comme ça a été mentionné en ouverture d'émission, on a lancé, on a dans le fond débloqué, c'est ce que je devrais dire, 1,5 million de dollars pour venir en aide pour les besoins de première nécessité. Et bien, on sait que ça sera beaucoup plus que ça parce qu'on devra aider l'Église pendant des années, même si la guerre se terminait demain, les cicatrices vont être là pendant des années et il faudra aider. Donc, évidemment, de donner généreusement, donner à un organisme qui aide en Ukraine et qui a de bons contacts sur le terrain, mais je pense que c'est aussi la clé de ce qu'on peut faire, nous, là, en tant que citoyens. Marie-Claude, parce que juste pour bien comprendre, donc il y a plusieurs situations en parallèle. Il y a à la fois la question de ceux qui restent dans les villes ou les villages, et puis il y a la question du flux de réfugiés. Oui. Effectivement, il y a deux réalités sur le terrain. Il y a 2 grandes catégories de personnes qui ont besoin d'aide en ce moment. Il y a tous les gens qui ont pris la route. Vous avez très certainement vu des images. Ces gens qui marchent dans les rues avec très peu de biens, avec les mamans, avec les enfants et tout ça. Et on essaie de sortir du pays ou d'aller dans une région du pays qui n'est pas en guerre ou en tout cas où c'est plus calme. Et ces gens-là sont en transit, ils sont à pied, ils n'ont rien. Alors, l'Église les accueille sur leur route pour leur offrir le gîte, quelque chose à manger et un peu de réconfort. Il y a aussi toutes les autres personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas quitter. Je pense aux orphelins dont l'Église s'occupe. Ils ont déjà tenté là, d'en relocaliser ailleurs, mais ça n'est pas facile de les faire quitter les zones de guerre. Et puis, il y a toutes les personnes âgées, les personnes malades qui n'ont pas la possibilité de partir. Il y a aussi des gens très pauvres en Ukraine et pour certains, c'est impossible de partir. Alors, il y a toutes ces personnes-là qui restent derrière et l'Église s'est engagée à les accompagner, peu importe ce qui arrivera. Si je comprends bien, les dons qu'on fait s'en vont à vos contacts directement, donc on est sûr qu'ils vont aider directement des gens dans le besoin. Oui. Nous, notre aide, on l'envoie par l'Église. Nos principaux partenaires de projet, ce sont les prêtres, les religieuses, les religieux, et on passe par eux pour acheminer de l'aide. On est certain que ça se rend et on est certain qu'ils l'utilisent pour s'occuper des gens qui sont dans le besoin en ce moment à cause de la guerre. Hier, en pré-entrevue, Marie-Claude, tu me disais que c'était très important de soutenir directement les prêtres et les religieux, de soutenir au fond le travail de ceux qui sont sur le terrain, parce que si eux sont soutenus, eux vont pouvoir soutenir les personnes qui viennent frapper aux portes ou qui ont besoin. J'ai vu quelques images de religieux, religieuses qui font des soupes populaires, qui vont donner dans des abris. J'imagine que toutes ces personnes-là aussi, on leur demande pas leur baptême, c'est tous ceux qui viennent, ils sont bienvenus, c'est ça? Oui, tous ceux qui viennent sont accueillis. Vous l'avez mentionné là, d'entrée de jeu, il y a des catholiques en Ukraine, mais il y a aussi des orthodoxes. Et en ce moment, tout se fait selon les besoins des personnes et non pas selon les religions. Les non-croyants sont les bienvenus aussi. Et pour vous montrer un peu l'atmosphère qui règne, un des évêques ukrainiens s'est réfugié dans un bunker avec plusieurs familles là, qui n'avaient nulle part où aller. Et il héberge également l'évêque orthodoxe. Donc, tout le monde est ensemble dans cette même guerre et je pense que c'est seulement qu'en se serrant les coudes qu'on va réussir à passer au travers une situation comme ça. Qu'en est-il de l'aide aux soldats russes? Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent pour contrer la désinformation, entre autres?
Je ne sais pas ce qui se fait pour contrer la désinformation. C'est sûr que dans tous les conflits, dans toutes les guerres, c'est un grand problème et de plus en plus un problème avec tous les réseaux sociaux. Par contre, ce que je peux dire, j'ai vu un témoignage très émouvant où un évêque donnait des numéros de téléphone pour les Russes. Il disait, si vous avez perdu la trace de quelqu'un de votre famille qui a été appelé à venir combattre en Ukraine, téléphonez, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour retrouver ces personnes. Alors là, on a les Ukrainiens qui offrent de l'aide aux Russes qui sont aussi éprouvés par la guerre. Alors, il y a de très, très belles initiatives très touchantes qui se font. Il y a toute une mise en contexte qui est peut-être difficile à faire en quelques minutes. Marie-Claude, je ne sais pas si tu peux nous faire un tour de force, de nous raconter un peu l'histoire de l'Église d'Ukraine, l'histoire récente. On comprend qu'il y a plusieurs branches catholiques. On sort des régimes communistes, des régimes de persécution. C'est un pays pour lesquels les églises étaient à peine en train de se relever, là. Oui, effectivement, parce que lorsque l'URSS s'est effondrée, tout était à rebâtir, parce que les églises avaient été confisquées, parfois détruites. On avait emprisonné, tué des membres du clergé. Alors donc, ce qui restait de l'Église, c'était une Église un peu clandestine, qui ne faisait pas de bruit, qu'on ne voyait pas dans la sphère publique. Et ça a pris des années à sortir de ça pour avoir une Église qui est en ce moment florissante. C'est une belle Église, l'Église ukrainienne. C'est une Église qui est quand même dynamique. Les gens ont une foi extraordinaire. Et là, maintenant, il y a cette guerre qui arrive. Et avec cette guerre, ce que nous, on entend sur le terrain, c'est que dans les régions qui sont contrôlées par les séparatistes pro-russes, comme la Crimée là, depuis 2014, eh bien, dans ces régions-là, la persécution des chrétiens a recommencé. Donc, on arrête des gens, on les emprisonne, on les torture, on confisque des biens qui appartiennent à l'Église. Et donc, on voit cette dimension-là, malheureusement, de conflit qui revient tranquillement. Pour certains, ça rappelle le communisme et l'URSS, mais de toute manière, peu importe comment on le qualifie, c'est quelque chose qui est bien réel à l'heure actuelle et qui fait un peu peur. Alors, Marie-Claude, c'est déjà presque terminé. Peux-tu nous dire où on peut s'informer pour vous aider? Oui, alors les gens sont invités à aller sur notre site web qui est acn-canada.org, donc acn-canada.org, et ils peuvent aussi nous téléphoner. On a un numéro sans frais qui est le 1-800-585-6333 et les dons, qu'ils soient en prière ou en argent, sont les bienvenus parce que nos frères et sœurs méritent qu'on leur porte attention. Nous ne pouvons pas organiser des soupes populaires ou des collectes ici de la même façon, mais il y a des organismes comme l'Église, l'aide à l'Église en détresse qui peuvent soutenir les personnes directement, qui sont, elles, aux premières loges, ces frères, ces sœurs dans la foi, qui sont nos bras et nos mains là où ils sont. C'est magnifique. Merci. Merci à vous. Le mal est devenu si puissant, mais il fait apparaître combien le bien est présent. C'est ce que disait, il y a quelques jours, l'évêque de Kharkiv. D'une certaine manière, le mal que nous expérimentons extrait le bon jus de raisin, et ce bon jus est notre compassion, notre soutien mutuel, notre amour les uns pour les autres, c'est notre vrai visage. Le pape François nous invite au jeûne et à la prière, bien entendu, mais il nous invite aussi à nous rassembler pour des veillées, et c'est ce qui se passe dans plusieurs lieux. Nous vous invitons à vous rendre à ces veillées de prière, à ces temps de prière, et à les organiser vous-même. Quand j'étais enfant en Europe, chaque premier mercredi du mois, notre école vérifiait le bon fonctionnement de la sirène d'alerte. Je trouvais cette habitude inutile. L'histoire, hélas, me donne tort. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. Justice et paix s'embrassent.
Que notre sirène intérieure nous tienne comme des veilleurs dans la prière, dans la recherche de la vérité et de ce qui est juste. C'est le seul chemin pour soutenir une paix véritable. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.